voulez quelque chose de bien congestionnant pour l'organisme, quelque chose de bien lourd, quelque chose qui va vous faire grossir, qui va vous endormir, qui va vous alourdir, faites griller ça. La bonne huile grillée, bien cancérigène. Ça c'est de l'huile, première pression à froid, bio et tout ça. Mais c'est toujours pas idéal. Et il y a encore des vendeurs qui seraient prêts à nous jurer que ça c'est bon pour notre santé. Glou 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 glou. Dans les salades, dans toutes sortes de préparations, l'huile, même crue. Bon, c'est peut-être cru, mais c'est pas vivant. Qu'est-ce que c'est l'huile? C'est un produit raffiné? Bah oui, c'est un produit purifié. Regardez que la graisse, il n'y a absolument rien d'autre. Super. C'est un produit de conservation longue. Et qu'est-ce qui se passe? Alors oui, à la sortie du pressoir, il y a des oméga dans tous les sens, ça c'est bien, bravo. Et puis après, quand on conserve, bah, ces oméga, la teneur en oméga qui est mesurée, c'est la teneur à la sortie du pressoir. C'est pas celle que vous avez quand vous l'achetez la bouteille. Bon. Si vous aimez vraiment en consommer, prenez des toutes petites bouteilles afin qu'elles ne se dégradent pas trop vite. Parce que quand ça se dégrade, ça rancit et ça devient une cochonnerie. Bien qu'au départ c'est pas idéal, alors si la vieille huile d'olive, super. Alors, vous me direz quoi? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec l'huile d'olive? Pas en boire une cuillère par jour comme ça? C'est dégoûtant. Alors oui, on a besoin de lipides dans notre alimentation, mais pas autant que ce que tout le monde fait. Alors si vous voulez savoir si vous en consommez trop ou pas assez, ce qui m'étonnerait, vous pouvez aller sur un site pour compter les glucides, les protéines et les lipides, voir quelle est votre proportion. Parce que si vous dépassez les 10%, vous allez avoir plein de soucis de santé. La candidose, et puis si le problème s'aggrave, le diabète. Pas cool quoi. Alors quand vous mangez beaucoup de gras, qu'est-ce qui se passe? Bah, déjà la digestion, c'est pas terrible. Et ensuite quand le gras passe dans votre sang, il va se coller aux parois des vaisseaux sanguins et empêcher le sucre d'atteindre vos cellules et de les nourrir. Et dans notre cerveau, on a des cellules qui ont besoin de manger. Et sinon le cerveau ne fonctionne pas bien. Et c'est pareil pour les autres cellules du corps. Donc quand on accuse le sucre de créer le diabète et la candidose, c'est pas exact. Les sucres lents et complexes jouent un grand rôle dans ces maladies. Et donc ce gentil gras qui est sur les parois de nos vaisseaux sanguins, ils mettent une douzaine d'heures à partir. Et puis après, la circulation du sucre peut reprendre à peu près normalement. Et quand ce gras empêche la sortie du sucre du sang, il faut qu'on sécrète de l'insuline en plus pour aller forcer ces sucres à aller dans les cellules. Alors, en résumé, c'est ce qui se passe. On aurait tout intérêt à diminuer notre apport de gras dans l'alimentation. L'idéal, ce serait à peu près 5-10% maximum. Ça suffirait. Alors, quand on mange ça, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on a du mal à digérer. Et en plus, le gras qu'on stocke, on le stocke directement, sans transformation chimique. C'est dégoûtant. Donc les hôpitaux, quand ils autopsient les gens qui sont morts d'accident, ils peuvent déterminer si ces gens ont du gras qui est d'origine animale ou d'origine végétale. Ils pourraient littéralement dire ah tiens ça vient de ça. Donc là on peut même pas mentir. Le corps n'a que faire de tout ce gras. Il n'en a pas besoin d'autant. Toi t'es un petit carnivore qui digère bien le gras. Alors qu'est-ce qu'il faut manger? Des choses non raffinées. Pas ça. Parce que ça, c'est bien pour mettre sur la peau de temps en temps ou pour masser. Mais à la cuisine, ça c'est... non. Alors qu'est-ce qu'à la cuisine si on enlève le gras? Il y a plein de choses. Et moi je mange beaucoup de fruits. Alors certains me disent, même dans les fruits il n'y a que du sucre. Et de l'eau et des fibres. Oui, et dans les fruits, il y a aussi des protéines et des lipides. Alors renseignez-vous, allez voir sur les tableaux. Par exemple, les bananes contiennent 92% de glucides. Super. Et environ 3% de lipides et environ 4% de protéines. Ça, c'est des bonnes bananes mûres. Celles-là, elles ne le sont pas encore. Pour être en bonne santé, ça passe obligatoirement par un taux de gras limité, 5 à 10%. Exception pour les enfants et les femmes enceintes, qui ont besoin de plus de gras. Car les enfants ont davantage besoin de lipides pour créer les membranes de leurs cellules et grandir. Attention à trop de gras, parce que trop de gras, c'est trop. Et puis pas diaboliser le gras non plus. On peut manger des avocats ou des jeunes noix de coco ou des graines, mais pas souvent, pas tous les jours, parce que c'est trop. Par exemple, je mange une jeune noix de coco en moyenne moins d'une fois par mois. Pareil pour les avocats, moins d'une fois par mois. Et les graines, je picore juste un peu de temps en temps, mais j'aime vraiment pas ça. Et de toute façon, on n'est pas dégranidés.
Nous sommes des frugivores. Et quand on mange des fruits et des légumes verts, selon les saisons, on a les apports qu'il nous faut. Ça, pas manger. Tartiner sur la peau, de temps en temps, oui, mais pas manger. Avant de vous dire au revoir, j'ai une petite question. J'ai acheté une pierre cette année et j'ai complètement oublié le nom et j'arrive absolument pas à retrouver le nom de cette pierre. Alors si ça vous dit quelque chose, prenez soin de vous, au revoir.